Bonjour à mes amis les cancers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je profite de cette première partie pour savoir vraiment dans quelle dynamique vous allez rentrer au mois de juin. Je me suis servi de l'oracle des signes ici. Donc habituellement je sors un chiffre et une énergie. Là pour vous il y a 2 chiffres qui sont sortis. Donc nous avons ici le chiffre 8 qui est sorti et le chiffre 11. Voilà. Mes amis, le chiffre 11, il parle de détermination, de force et de courage. Le chiffre 8, il parle de matérialité, de force et de justice. Ok. Là, ce qu'on peut vous dire avec l'association de ces 2 chiffres, il se peut que là, il va y avoir une acquisition ici, des biens matériels qui vont venir à vous. Mais avec le chiffre 11, on vous dit qu'en fait, vous pensez perdre une bataille ici. Le chiffre 11, il parle de d'une lutte à mener en fait contre vous-même. Il parle parce que je vous explique. Le chiffre 11, c'est aussi un nombre miroir. On peut vraiment le lire à double sens. Il y a une sorte de gémilité ici. On vous dit qu'il y a quelque chose à vivre avec vous-même, qu'il se peut qu'il y ait des excès de colère sur peut-être un événement à vivre, une certaine situation. Et qu'il se peut que la seule façon que vous ayez de répondre peut-être par rapport à un événement ici, c'est par la colère. On vous dit attention tout de même au débordement ici, aux excès qui pourraient justement vous mettre à mal dans le projet que vous voulez justement aboutir. Apparemment, c'est pour acquérir quelque chose ici. C'est peut-être pour obtenir ici une décision de justice, peut-être que vous êtes en litige avec une autre partie ici, une autre énergie, ou c'est pour acquérir un bien, ou un accord d'un prêt, ou l'accord d'un prêt quel qu'il soit. Vous pensez, là, avec le chiffre 11, il y a une énergie où vous pensez peut-être que c'est perdu d'avance. Et on vous dit bien que si vous arrivez à équilibrer vos courants contraires, en fait, de ce qui se passe en vous, au moment où vous ressentiez que vous arrivez à vous stabiliser, on vous dit bien que vous allez gagner en force ici pour pouvoir justement avoir le courage et la détermination de continuer, en fait, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Il y a une notion peut-être aussi de pas abandonner trop vite, en fait. De vraiment d'y aller, même si quelque part il y a une petite partie de vous qui a cette impression que vous allez peut-être pas y arriver, mais sachez qu'il y a une autre partie de vous qui y croit, même si vous l'entendez pas. Il y a vraiment une notion ici de rester vraiment centré sur votre cible ici, et de vous y tenir, et d'aller jusqu'au bout, en fait, de ce projet. Le chiffre 8, il y a le symbole de la stabilité quand il est vertical, et le symbole de l'infini quand il est horizontal. Il a vraiment 2 valeurs très fortes ici, où on vous dit vraiment à ne pas confondre le pouvoir avec la puissance, ne pas confondre les ressources avec l'argent, et de pouvoir se détacher du matériel. Ici, il y a vraiment une notion de lâcher toute attente, mais de garder aussi l'espoir. Il y a vraiment cette subtilité ici. On vous dit bien qu'il y a une lutte à mener avec vous-même afin de pouvoir aussi vous détacher tout en continuant d'y croire. C'est pas évident, hein, je le conçois. Mais pour certaines choses, le cerveau humain est magique en fait, parce que nous pensons à beaucoup d'interactions ici dans notre réalité. Il a un pouvoir extraordinaire, que ça soit un pouvoir déformant ici, qui peut nous déformer les choses et justement nous faire vivre dans des illusions ici. Tout dépend de ce qu'on peut se dire à ce moment-là. Et en même temps, quand on arrive à stabiliser nos émotions, quand on arrive justement à trouver, comment vous dire, votre propre ressource afin de pouvoir vous recentrer ici, de stabiliser vos émotions,
Ça vous permet justement de vous ancrer dans votre réalité et de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme vous voudriez qu'elles soient. C'est ça qui est assez magique avec les pensées. Ici, vous avez sorti le dieu Hermès ici. Il a un beau message. Il vous dit, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Ok. Au mois de juin, mes amis, il va y avoir un carrefour dans votre vie. Mais ça va vous demander justement un travail d'introspection. C'est ce que vous dit aussi cette carte. Vous allez vous retrouver devant ce chemin ici, avec peut-être un panneau avec plusieurs flèches, qui vous présenteront peut-être, voilà, plusieurs itinéraires. On vous dit que vous êtes poussé vers le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit aussi à travers cette carte. Et que ça demande tout autant un travail d'introspection. Un travail à savoir en fait ce que vous voulez vraiment. À vous assurer ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être qu'il y a alors, on voit qu'il y a un combat entre, voilà, on a vu qu'il y avait une lutte à mener avec vous-même. D'accord. Donc peut-être que voilà, il y a plusieurs pensées qui s'entrechoquent ici. Et du coup, l'univers ne sait plus en fait, peut-être, ou essaye de savoir un peu ce que vous souhaitez vraiment, peut-être pour vous amener. Et en tout cas, il y a peut-être que les choses ont du mal à s'aligner parce que vous avez du mal à stabiliser vos pensées et à savoir ce que vous souhaitez vraiment. Et là, Hermès, c'est un peu ce qu'il vous dit en fait. Il vous dit, j'aimerais te mener sur le chemin qui est le tien. Mais pour ça, aide-moi en fait. Aide-moi à savoir, toi, ce que tu veux concrètement. D'ailleurs, si ça parle à un cancer, je peux vous accompagner sur ce sujet-là pour éclaircir vraiment votre véritable objectif ici. Souvent, les gens, quand ils viennent à moi pour que je les accompagne, il y en a eu beaucoup justement. Ils ne savaient pas déjà de base quels étaient leurs objectifs en fait. Et c'est mon travail, c'est ok. C'est là où c'est génial en fait. Ce travail justement pour déjà savoir quel est vraiment votre objectif ici. Qu'est-ce qui est véritablement important pour vous là maintenant, mes amis. Donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous accompagne à ce sujet. Et donc il y a vraiment tout ce message entre le 11, le 8 et Hermès ici. Cette lutte à mener afin de pouvoir acquérir quelque chose, toujours en gardant l'équilibre ici, une sorte de stabilité avec ce chiffre 8, de croire à quelque chose de plus grand aussi, n'oublions pas ce symbole qui est l'infini, et de se laisser un peu guider peut-être, et c'est comme si vous deviez peut-être enlever un voile ou un brouillard, et vous laisser faire par la vie, et il y a une sorte de ressenti en fait, vous allez comprendre que votre cœur va plus vers un chemin qu'un autre en fait. Et pour ça, il y a une notion de se détacher ici, de prendre du recul sur ce qui se joue en vous. Et c'est pas évident. Sur ce qui se joue en vous, en même temps, sur ce que vous souhaitez posséder. Clairement. Donc voilà, mes amis, pour cette première partie. Pour la suite, je vais prendre le même tirage pour le mois de mai. Ça m'a plu de faire les 4 semaines. Donc, je vais faire les 4 semaines du mois de juin. Cette fois-ci, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ici, tirage à 3 cartes. J'irai prendre sur chaque semaine un conseil du Béline. Et pour le domaine des amours, je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, tirage à 3 cartes. J'irai compléter ça avec le jeu de la main. Pour le groupe des célibataires, le groupe pour ceux qui sont en couple et le troisième pour les situations amoureuses compliquées. Voilà mes amis les cancers, je vous dis à de suite. C'est parti mes amis les cancers, donc première ligne, première semaine, seconde semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Donc comme vous avez vu là, les cartes ont envie de parler avec vous. Sur la première ligne, au lieu de 3 cartes, il y en a eu 5. La seconde, il y en a eu 4 au lieu de 3. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes tirages et qui ne connaissent pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mes amis, je vais d'abord commencer par la carte centrale.
La carte centrale va nous indiquer sur le sujet principal. Là, notamment ici, pour votre première semaine, les amis, nous avons ici la boîte de Pandore, ici, en sujet principal. Nous avons la boîte de Pandore, bien sûr, c'est tous les maux de l'humanité qui sont libérés, mais il y a le mot le plus important qui a été inscrit dans cette boîte, qui a été mis dans cette boîte, qui est le mot espoir, mes amis. Donc, en fait, on vous dit que vous allez peut-être vivre des épreuves qui vont vous mettre dans l'adversité. On vous dit que bien que ça sera grâce à votre vivacité de réaction, d'action justement, qui va vous permettre justement de vous dégager de certains problèmes ici. N'oublions pas que nous avons ce beau 7 de carreau. 7 de carreau, c'est justement un peu cette idée d'inattendu, un peu idée lumineuse qui nous permet de trouver des solutions un peu inattendues à nos problèmes. Donc, on l'aime bien, ce 7 de carreau, là, sur cette carte. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que, justement, de pas abandonner ici, de rester combatif. Vous voyez, là, vraiment, depuis le début, on parle d'une lutte à mener, hein, que ça soit peut-être contre une énergie extérieure, mais qui va aussi être fait avec vous-même, dans la façon, justement, d'appréhender les événements. Ok, on va aller voir les petits sujets. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, on va prendre donc le sujet principal, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Et on va prendre les petits sujets qui vont être ici, qui vont être liés à celui-ci, et les petits sujets qui vont être là, qui vont être liés par rapport à celui-ci. D'accord, mes amis? Ok. Donc, là, ce qu'on nous dit clairement, nous avons un couple avec un homme qui est plus âgé ici. Alors, ils sont pas forcément un couple. Ça peut être une aide d'une personne plus âgée qui vient à vous, en fait, qui vous protège contre, je sais pas si vous voyez là, un serpent, là, qui va pour dévorer, en fait, des oiseaux qui sont dans leur nid ici. En fait, c'est quelqu'un de plus âgé que vous qui va intervenir lors d'un conflit ici. Lors d'un conflit. Et ça va être plutôt pas mal. En fait, dans votre adversité, on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, qu'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Et que malgré le conflit ou ce litige que vous allez affronter, on vous dit bien de rester combatif, déjà, pour vous-même, sans aller dans le débordement. N'oublions pas ce chiffre 11 ici. Sans aller dans l'excès du débordement ici. Vraiment. D'avoir une autorité saine, en fait, avec ce qui se passe. Et on vous dit bien que vous n'êtes pas seul à combattre justement cet ennemi, en fait, ou ce rival, cet adversaire ici. Ok? Qui a vraiment cette énergie de dame de carreau ici. Hein. Apparemment, c'est ce qu'on nous dit là. Nous avons ici la figure géomantique Rubéu qui veut dire la passion et le chaos. Donc vraiment avoir un équilibre avec les excès là, dans vos émotions qui peuvent être polarisées et qui ne peut pas vous aider à voir clairement la situation telle qu'elle est. Nous avons Puella. Il vous dit de rester dans l'assurance de qui vous êtes, dans l'assurance de votre charisme, que on vous dit que vous pouvez y arriver en abordant un autre comportement en fait, une autre façon de réagir, d'agir plutôt, que d'être dans une certaine réactivité, vraiment. Ok, on va continuer comme ça. Nous avons eu 5 cartes sur la première ligne, mes amis. Ok. Et nous avons celle-là. Ok. On parle encore de combat ici, hein, avec ce bouclier et les armes en fait derrière. On parle de combat. On vous dit que face à ce combat, on vous dit de vous protéger, Et là, on vous parle d'un homme célibataire, enfin d'une énergie masculine célibataire, qui favorise les associations, les unions, les partenariats. Donc, on vous dit bien, alors déjà, on a vu que auparavant vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Apparemment, il y a des gens autour de vous qui vous protègent, dont une personne âgée. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un de célibataire qui peut être là ici, qui peut vous aider, justement dans cette lutte, dans ce combat à mener. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, les premières semaines, vous êtes quand même entouré de belles personnes. Ouais. Dont une qui est célibataire, qui a une énergie en tout cas de cet ordre-là, mais qui va bénéficier peut-être de vous associer avec vous. Alors, j'ai l'impression presque vous essayez de vous séparer, peut-être pour certains, une séparation, une procédure.
vous êtes en voie de séparation ou c'est par rapport à professionnellement ici, il va y avoir un litige pour avoir un dû ici, partir avec ce qui vous est dû. C'est une possibilité de vous défendre ici, faire appel à un avocat. Hmm. Ouais, de faire appel ici à quelqu'un de spécialisé ici. Hein. On le voit à travers ce sujet. Même si c'est pas celui-là qui va être le plus important, c'est ici le centre et après les petits sujets qui nous donnent des indications. Mais on voit que vraiment première semaine, on reste dans l'énergie du 11 et du 8, de gagner en force ici, de force en vous ici. C'est comme, je sais pas comment, c'est un peu ça. Si vous avez autant la force de donner ce coup de poing, vous avez autant la force d'arrêter ce coup de poing. C'est vraiment ça. Et, et cette force de pouvoir arrêter quelque chose, une réaction, devient justement un débordement. C'est autant de force. Et c'est ça qui vous amènera justement à une sorte d'assurance ici. Ça amènera d'autres énergies, une autre énergie justement qui va vous permettre de gagner ici, d'y croire et d'aller sur votre propre chemin ici. N'oublions pas avec Hermès. Ok. On va aller voir le conseil du Béline pour vous sur cette première semaine de juin 2024. Le conseil qu'on a à vous donner, finesse, on vous donne le même. C'est fou. C'est assez fou. Bon, derrière, j'ai vu le dos de deck. J'avais envie de le voir. Vous êtes protégés. Hein. Vous avez des protections. Vous êtes entourés. Vous n'êtes pas seuls, mes amis des cancers. Et là, on a la carte de l'infortune. C'est quel conseil dans le Béline et on n'est pas dans une... Là, je prends pas les cartes de façon prédictive. Là, hein, je prends avec les conseils du Béline. On vous dit que de rester... En fait, vous avez vu là, c'est une dame ici, elle est dans le labeur, dans les efforts, dans la persévérance. Et c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. Hein. D'y croire, d'y aller. Comme cette dame ici, que chaque jour, en fait, que Dieu fait, eh ben, elle continue, elle persévère. Et c'est ce qu'on vous dit. Ici, nous avons Saturne. Ici, c'est la persévérance. C'est la patience ici avec Saturne. C'est l'ordre. Pas la maîtrise. Le scorpion, il est là pour vous piquer ici. Pour vous piquer, pour vous dire, vous êtes pas au bon endroit là. Vous vous entêtez dans un comportement qui ne vous aide pas, qui vous disperse ici. Clairement. Ici, nous avons le char du soleil. Là, ce qu'on voit là, c'est... alors, je ne sais plus le nom, je vais être honnête avec vous. Mais en fait, c'est le père habituellement qui conduit le char du soleil. Et le fils, tous les jours, il tâtonnait en fait son père pour conduire son char. Et son père lui disait, tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas les outils, ni les compétences pour pouvoir le conduire. Je veux dire, un jour peut-être, mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Et tellement obstiné, tellement entêté à vouloir le faire, malgré justement la prévention de ce que pouvait lui dire son père à travers justement ce qui pourrait arriver et les conséquences qui pourraient arriver, les conséquences désastreuses. Et ben un jour, il profite justement qu'ils boivent un coup tous les deux. Ils étaient en train de boire et il lui demande à ce moment-là, s'il te plaît, promets-moi que demain je puisse justement conduire ce char du soleil. Et en insistant et avec l'alcool, hein,
Eh ben, le père craqua. Et le lendemain, le fils monta le char. Et il n'a ni les compétences, ni les outils. Et du coup, les conséquences sont désastreuses. Donc le soleil ne se lève pas comme il faut, ne se couche pas. Et du coup, la terre, euh, je sais que, je sais que là, dans l'histoire, si mes souvenirs sont bons, il y a des feux, il y a des tornades, il y a des ouragans, il n'y a rien qui se passe. Du coup, ça fait une sorte de déluge sur la terre. Et là, le scorpion, il est là pour descendre et pour punir, pour piquer. Tu as fait une grosse erreur. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'elle prévient avant de faire cette erreur. Elle vous dit bien de réagir, d'agir, d'arrêter l'entêtement. Elle parle d'orgueil aussi, à travers ce fiston-là qui veut à tout prix. Et pourtant, il est prévenu des risques encourus. Et on vous dit bien que là, que limite, on vous prévient peut-être. Il y a peut-être des personnes qui vous disent non, 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 euh, c'est pas comme ça qu'il faut réagir, ou qu'on vous invite à réagir, ou dans la façon d'être. Il y a un entêtement qui se fait, qui maintient un orgueil qui ne vous aide pas à aller dans la bonne direction, à aller dans le bon comportement adéquat. Ok, on va aller voir les autres petits sujets. Ok, d'accord, d'accord, ok. Alors, là, ici, nous avons quelqu'un qui a son poignet ici. Vous avez des ailes et de l'autre poignet, nous avons un poids. On vous dit que vous êtes dispersé. Vous avez des problèmes matériels et professionnels dus justement à une instabilité affective. Vous avez une situation sentimentale qui pèse trop en fait dans votre cœur, dans votre mental, et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qui est le plus important ici. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'erreur ici. Vous vous entêtez sur des choses peut-être qui ne marchent pas, au lieu de vous entêter sur des choses qui fonctionnent. Là, il y aurait une notion ici, diriger vos pensées ici. Vous avez peut-être un mécanisme, et je ne dis pas que c'est simple, ce que je vous dis, attention, c'est pour ça que sinon mon métier n'existerait pas. Je veux dire, je dis pas que c'est simple. Et il y aurait une manière peut-être à vous aider, ici pour certains cancers, à remanier vos pensées. C'est un mécanisme, une habitude que vous avez justement à, à rester focalisé dans une sorte de mentalisation ici, ou peut-être par rapport à ce que vous avez pu vivre, et de rester renfrogné d'ici dessus, ce qui fait que vous avez du mal ici à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Et on le dit. Apparemment, il y a des problèmes d'ordre professionnel et matériel. Alors, face à quelque chose, à une discordance ici. Nous avons un couple ici, un homme qui joue du tambour et alors je ne sais pas ce qu'elle joue, ça peut être, oui, c'est peut-être une guitare, mais il y a une notion de discordance. C'est un couple désuni, c'est un couple qui rencontre des problèmes affectifs. Et ça joue en fait. Et peut-être que là, vous vous entêtez dans un comportement qui fait que justement, aussi, votre couple se désunit. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Nous avons une quatrième carte. Oui, d'accord. Vous voyez? Là, ici, on va la mettre ici de ce côté. Excusez-moi. Elle est tombée. Il y a peut-être votre ego qui prend un peu trop de place ici. C'est une possibilité pour certains cancers. On vous dit bien de vous former ici, de privilégier euh, un travail sur soi aussi, et que vous pouvez réussir en fait à vous dépasser, à dépasser quelque chose. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui travaille ici, qui étudie en fait, qui étudie son comportement peut-être, mais qui étudie aussi pour faire d'une autre manière. Il y a une notion de travailler sur soi ici. Ça aurait pu être interprété tout à fait différemment, mais par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant, on parle d'un état émotionnel qui prend le dessus pour certains et qui ne vous aide pas ici. Jusqu'à maintenant, ne vous aide pas et on vous dit bien d'étudier la situation ici. Hmm. Avant de réagir peut-être. Hmm. Avant de prendre le char du soleil, mes amis. Ok, là nous avons le signe du Verseau aussi. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ok,
On va aller voir le conseil du Béline pour la deuxième semaine de juin 2024 pour nos amis les cancers. Quel conseil donnez-vous à nos amis les cancers? D'entreprendre ici, de vous occuper l'esprit ici, de revenir dans votre moment présent. En fait, vraiment d'être dans l'action ici. Et ouais, d'être dans l'action, mais pour vous-même ici, de vous recentrer sur vous-même et d'une façon beaucoup plus saine ici. C'est vraiment ce qu'on vous dit. D'entreprendre quelque chose, d'un projet, quelque chose, de revenir peut-être sur aussi dans le côté pro, hein. Vous avez lâché quelque chose, côté pro, matériellement, et on vous dit de revenir là-dessus, en fait, clairement. Sur un projet de cœur, peut-être sur une passion, il y a une notion comme ça aussi. Pouvoir vous détacher un peu euh, d'un ressenti qui ne vous aide pas à avancer. Oui. Qu'est-ce qui avance dans votre vie? Et apparemment, c'est ça ici. Qu'est-ce qui marche dans votre vie? C'est professionnel. Et en fait, on vous dit que ce serait dommage de le lâcher ici. En fait, de le mettre de côté. Ok. Troisième semaine. D'accord. Ok. Alors, ça s'allège. Clairement. C'est vrai que là, les 2 premières semaines, pour vous, les cancers, c'est voilà. On voit que vraiment, il y a une lutte à mener contre vous-même. On voit ici, clairement. Je dis pas que c'est pas évident. Vous avez aussi un entourage qui peut-être vous incite enfin, qui anime une émotion très forte en vous. Et vous avez peut-être, oui, c'est ok, hein, c'est humain. Vous avez du mal à contrôler certaines émotions et ça peut aller dans un certain débordement. Et ça peut vous laisser mettre des choses de côté qui apparemment qui ne vous sont pas favorables, comme le pro et le financier et le matériel. Donc il y a vraiment une notion ici de se recentrer, mes amis. Et là, avec cette carte, ici, il y a quelque chose de pas mal. Là, nous avons un aigle qui a entre ses griffes, en fait, un crapaud et qui va pour le jeter au loin. Et ça, c'est top. On vous dit bien que qu'il va y avoir un rival, un adversaire qui va s'éloigner et qui va faire, en fait, qui va faire votre plus grand bonheur ici. Vous allez pouvoir, ça va vous permettre d'ouvrir des portes que vous souhaitiez, ou pour certains peut-être acquérir un poste ou autre chose. Mais ici, le fait qu'il y a quelqu'un qui s'en va ici, il va y avoir une sorte de déshonneur par rapport à une autre personne qui va s'en aller. Et ça va vous permettre de reprendre votre place dans votre vie. Nous avons le R de revanche ici. Nous avons ce beau 8 de cœur qui amène une bonne nouvelle. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Alors là, déjà, troisième semaine, on souffle, les amis. Alors, on va aller voir les petits sujets. Ok. Ah, c'est chouette par rapport à ce qu'on a vu avant. Je vois qu'il y a quand même un développement. Il y a un travail. Vous coupez avec des liens ici. Et peut-être c'est ce qui vous rendait un peu comme ça. Vous aviez peut-être un entourage ici qui ne vous aidait pas à vous recentrer sur vous-même. Et c'est comme si ici, là, vous voyez, nous avons quelqu'un. Alors, ici, elle parle de santé, mais là, par rapport au sujet qui est en face, c'est quelqu'un qui coupe le fil. Vous coupez un lien ici. Vous coupez le lien avec des personnes qui étaient narcissiques, qui pouvaient notamment avoir une énergie sur vous manipulatrice ici. Ou manipulateur. Vous prenez comme ça vous parle ici. Vous remettez les choses dans votre contexte, mes amis les cancers. Et vous voyez, nous avons une sorte de panthère là qui se regarde dans le miroir. Voilà, nous avons un personnage ici, une énergie narcissique qui, euh, qui est sujet à un certain ego, une certaine manipulation. Et vous coupez le lien là, vous coupez ça. Vous coupez en fait. Et justement, vous éloignez ça de vous-même en fait. Ou c'est vous qui coupez la situation par rapport à une certaine personne ici et vous dites stop. Et c'est ce qui fait que vous reprenez vos émotions aussi. Vous reprenez le pouvoir sur vos émotions et comment vous voulez être heureuse dans votre vie ou heureux, mes amis. Vous avez envie de ressentir du bien-être là. Clairement, mes amis les cancers. Et vous allez le faire. Eh, c'est bien là. Franchement, c'est top. Je dis pas que c'était pas bien, mais vous avez besoin de traverser ça en fait quelque part pour vous amener à ça, à cette prise de décision. Clairement. Oui, et ça va vous faire votre plus grand bien. Vous allez couper avec des liens qui, aujourd'hui, ne sont plus alignés avec vos idées, vos énergies, ou qui alimentaient une certaine énergie en vous qui ne vous aidait pas à avancer, en fait, ou à entreprendre certaines choses. D'accord.
on va aller voir ce que vous conseille les Béline pour la 3e semaine de juin 2024 pour les amis des cancers. Ok, donc là, nous avons eu la carte de la passion ici et la carte de la table. D'accord. Ok. Alors, on vous dit de vous faire plaisir, de vous amuser, de dire oui en fait à vos passions, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer ici, ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur, à dire oui à ce qu'on vous propose ici. En fait, dire oui aux opportunités. Nous avons quand même 2 fois Vénus, dire oui à l'amour, dire oui à ce que vous voulez entreprendre aussi, poser dans la matière ici. Attention, il y a vraiment ce côté. Bah, non, alors, c'est pas pour dire attention, attention, mais il y a une attention aussi avec Vénus, une attention sur le côté matériel et financier. Donc, il y a vraiment ce côté-là où il y a une notion de ce. Ouais, je pense qu'après le départ, après le fait d'avoir coupé ce lien, ça va vous permettre ici de vous retrouver, de dire oui à des invitations, de dire oui à vos passions, à ce que vous aimez. Et on vous invite, hein, le Béline part en ce sens. Le Béline vous conseille justement à revenir ce qui fait battre votre cœur et ce qui fait vibrer votre âme ici. Et ça, c'est chouette. Ok, il y a vraiment un allègement qui se met là en place. 3e semaine de juin 2024, les amis. Ça, c'est top. Ok. Alors, 4e semaine. Ok. Donc là, ici, nous avons le signe du Gémeaux. Nous avons le signe du Gémeaux et nous avons ici des liens d'âme, un lien très très fort. Nous avons Pollux et Castor. Nous avons Pollux qui est un être immortel et Castor qui est un être mortel. Castor, quand il meurt, Pollux, tellement malheureux, demande au dieu des dieux, qui est Jupiter, de le transformer en être mortel pour pouvoir avoir la chance de rejoindre son frère ici dans le ciel. Ici, il y a une notion de s'éloigner pour aussi avoir la chance aussi de pouvoir se rapprocher. Alors, on va aller voir les 2 autres sujets. Ok, donc là, nous avons le sacré masculin. Et là, nous avons Junon ici, qui est au-dessus de l'Olympe ici, et qui apporte les appuis, l'aide nécessaire pour que votre situation s'améliore. Ok, ok. Junon qui est la femme de Jupiter. Alors, il y a l'éloignement. Alors, je pense pas qu'on est dans la même énergie. Là, vous coupez avec des liens toxiques, on le voit. Vous coupez avec des liens toxiques, il y a des, voilà, vous vous débarrassez, vous vous éloignez. On vous donne l'opportunité de vous éloigner, ça c'est top. Là, je pense que tout ça vous a amené un peu à tout ce combat, cette lutte à mener ici. Vous éloignez d'une personne qui est chère à votre cœur. D'accord. Qui est chère à votre cœur et en fait, pourtant nous avons le talisman de Mercure ici. On vous dit de revenir dans l'échange, d'aller communiquer, d'aller parler ici, de vous rapprocher. On vous dit pourtant que d'avoir confiance ici avec Junon, avec ce petit sujet, d'avoir confiance, d'y croire, de croire encore à votre relation, en l'amour que vous vous portez. D'accord. Il y a eu ouais, un bel éloignement entre vous, avec tout ce que je vois que quand même quelque part, il y a quand même, il y avait le combat avec vous-même, le combat avec des énergies tierces, il y avait quand même une prise de décision qui devait être nécessaire. On le voit 3e semaine, vous coupez le lien, et peut-être que ça dure déjà depuis un sacré moment, mes amis. Et là, on vous sent prêt au mois de juin de le faire, en tout cas. Et voilà. Mais vous subissez quelque chose, ici, un éloignement. Vous espérez vous rapprocher, vous ne savez pas comment faire. Presque vous espérez que ça ne se fasse pas, hein. On espère ça même presque dans une autre vie. Et pourtant, on vous dit bien d'y croire et d'être dans l'action ici avec le sacré masculin. D'y croire, d'y aller. D'avancer ici, en ce sens, en ce que votre cœur vous dit, en fait. Si vraiment c'est ce que vous souhaitez. Nous avons cette énergie de valet de carreau dans les échanges, et ça le confirme avec Mercure. Mercure, n'oublions pas que c'est, voilà, Mercure, c'est aussi Hermès. D'y aller, d'aller vers le chemin que vous souhaitez, et vraiment d'y croire, et de vous engager, en fait, dans ça. C'est vous qui prenez la décision, mes amis. Ok. On va aller voir ce qu'on vous conseille ici pour la 4e semaine de juin 2024.
Qu'est-ce qu'on vous conseille pour la 4e semaine de juin 2024 pour nos amis les cancers? Alors, nous avons eu le bonheur. Waouh! Vous êtes protégés, mes amis. Regardez avec le béline. On vous dit que vous êtes poussés, vous êtes guidés ici. Vous êtes guidés là. De partir à la découverte, de découvrir vraiment, d'aller découvrir enfin votre bonheur. Le message ne peut pas être plus clair. Le conseil, on vous dit, on vous pousse ici. Allez-y, allez-y. Allez-y, si vous êtes protégés, n'ayez plus peur, n'ayez pas peur. En fait, on vous dit bien ici, quand même, si cette association, c'est d'affronter vos peurs ici, d'affronter vos peurs, afin de pouvoir aller vers votre bonheur. Et on voit bien que c'est un lien très important ici, votre bonheur. C'est un lien d'âme ici. N'oublions pas aussi le 11, je ne l'ai pas dit, mais c'est des connexions très très fortes aussi. Sentimentalement, elle parle de connexions très très fortes et très rares à vivre. Ce sont des liens d'âme très très forts. Donc clairement, en plus, il est confirmé dans votre jeu. Et ça vous a éloigné toute cette histoire que vous avez là, qui a joué par rapport à ce que vous avez pu vivre, ce qui a pu se jouer déjà en vous, et ce qui peut se jouer aussi à travers votre entourage. On voit bien que cet entourage nourrit aussi le comportement que vous avez avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Hein. Et la façon que vous avez de vous disperser. Là, vraiment, c'est nécessaire d'aller vers votre bonheur. On vous conseille d'aller vers votre bonheur. La renommée, d'être choisi et de choisir. C'est beau. On aime. Ouais, de faucher la négativité derrière. Mmh. C'est vraiment très très bien. Je suis fière de vous, mes amis les cancers. Et puis, je vous dis à de suite dans le domaine des amours. Mes amis les cancers, dans le domaine des amours, donc la première ligne, c'est pour les célibataires. La seconde, pour ceux qui sont en couple. Et la troisième, pour les relations amoureuses compliquées. Donc, c'est peut-être pour ceux, les relations à distance. Ceux qui vivent une relation à distance, c'est un peu compliqué de vous voir. Pour ceux qui souffrent le chaud et le froid, un coup oui, un coup non aussi. Ça peut être aussi les relations triangulaires. Donc voilà. Après, dans ce genre de situation aussi qui peut être compliqué, des fois, on ne sait pas si on est célibataire, on ne sait pas vraiment si on est en couple. Donc il peut y avoir dans ces 3 groupes-là des messages qui peuvent vous parler, mes amis. D'accord? Et je reprécise, ce sont des tirages généraux et ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Allez, c'est parti, mes amis, les cancers. Pour nos amis célibataires. Ok, nous avons la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité, mes amis. Avec la carte de la réjouissance. Regardez-moi ça. Alors là, bon, les célibataires vont rentrer dans une très belle période de rencontres, d'associations. Vous êtes heureux, heureuse. Il y a quelque chose de très sérieux qui arrive très 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 vite. On dirait que voilà, vous avez peut-être. Alors peut-être c'est un sentiment que pour certains célibataires, on se l'a faisait un moment que c'était comme ça. Là d'un coup, je sais pas, au mois de juin, ça se révèle. Ou vous étiez peut-être entre deux dans ce sorte de situation compliquée et d'un coup ça y est, ça s'engage. Enfin, on engage quelque chose à vouloir peut-être une véritable relation. On décide là de vraiment avoir une relation respectable, dans la fidélité. On n'a plus peut-être tellement envie de s'amuser ou de s'amuser avec un partenaire, partager des souvenirs, partager des choses avec un partenaire. Et il y a d'autres envies là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on a la carte de la trahison, du secret et de la déception ici. Et nous avons ici, alors, l'indiscrétion. Nous avons que des mains droites pour vous. Hein. On entreprend, on est dans l'action là aussi. On est vraiment dans un dynamisme où vous avez envie d'aller choper les opportunités, choper votre chance ici. L'indiscrétion, l'avenir assuré ici, et les démarches. Ok. Alors, je pense que là, je parle à des célibataires qui ont été déçus ici, qui ont été déçus et qui sait aujourd'hui qui vous voulez dans votre vie. En fait. Je pense que vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur ici. Et il y a quelque chose qui s'assure. Il y a eu un passé pas tellement évident et c'est derrière vous là, mes amis.
C'est comme si d'un coup vous faisiez les démarches justement pour vous engager vers un avenir. Alors il y a une certaine indiscrétion, vous dites vous abstenir de certaines confidences ici. Avec la carte de l'indiscrétion, peut-être que là ça confirmerait peut-être le mot ici secret. Ici, rester dans le secret dans vos projets sentimentaux, c'est peut-être une possibilité aussi. Vraiment pour faire en sorte d'écouter que votre cœur ici et pas ce qu'on peut, et pas ce que les autres auraient envie de vous dire et d'éviter de se faire influencer par les autres en tout cas. Ok mes amis, il y a vraiment quelque chose ici où vous assurez quelque chose. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. La carte du futur, de l'anticipation et de la préparation ici. Et avec la carte du prestige. Oh là 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 là, mes amis, qu'est-ce que... Alors là, ça va aller très très vite. C'est comme s'il y avait il y avait des personnes autour de vous qui étaient persuadées que vous êtes célibataire. Mais qu'en fait, non, c'est fou. Alors, c'est bizarre le tirage que j'ai en toute honnêteté là. Peut-être que il y a quelque chose qui est en train de se jouer et qui est pas encore mis à l'ordre du jour, qui est pas mis encore en lumière, mes amis des cancers. Et là, il y a quelque chose ici où voilà, il y a des projets sentimentaux qui entrent dans la matière. On a quand même ce 9 de trèfle, il y a de belles rentrées matérielles et financières justement pour pouvoir se projeter. Et en fait, c'est comme si d'un coup, vous attendiez le bon moment opportun ici pour vous exprimer, pour dire vos ressentis et pour dire bah ça y est, c'est sérieux, je sais pas, on va emménager ensemble, se marier ensemble, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de sérieux. Vous êtes auprès de quelqu'un, mes amis, où on s'engage, où il y a de la fidélité, du respect, il y a de la bienveillance. On vous dit peut-être de rester secret ici. Attention aux indiscrétions. Peut-être parce qu'avec cette personne, vous avez peut-être déjà un passé, hein. C'est une possibilité, hein. Et qu'il n'est pas, il y a peut-être quelque chose qui se joue avec votre entourage. Je suis pas allée voir résolution ici. Peut-être quelqu'un de votre passé ici. C'est la seule main à l'envers ici, parce que vous appréhendez peut-être comment les autres peuvent réagir à cela. Et vous attendez vraiment le dernier moment pour être sûr que ça soit vraiment du sérieux ici, avant de dire voilà, ça y est, je suis avec cette personne, c'est sérieux, on va faire ci, ça, on va se marier, vous s'emménager ensemble. Il y a quelque chose, il y a une notion comme ça. Vous cachez votre relation là. En fait, c'est qu'il y a le sentiment que autour de vous, les gens vraiment sont persuadés que vous êtes seuls, mes amis. Mais c'est ok, c'est vraiment ok. Ouais. Et là, vraiment, le silence est d'or, mes amis. Carrément. Attendez de voir et on voit que franchement, c'est positif. Vous pouvez avoir confiance. Il y a quelque chose qui se résolve, qui s'est vraiment, je sais pas, résolu en fait avec ce que vous avez pu vivre dans le passé avec cette personne. Vous vivez votre histoire comme vous avez envie de le vivre. Vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a quelque chose qui s'assure derrière. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui s'ancre aussi même pour le futur. On vous dit bien de rester ancré dans le présent aussi, hein. Alors oui, faites des projections futures, mais tout en restant dans le moment présent, ce qui va être important, justement pour apprécier pleinement ce que vous avez à vivre aujourd'hui avec ce partenaire. C'est très très beau, mes amis. Il va y avoir des démarches, il va y avoir vous assurer une sorte de solidité aussi, afin de pouvoir consolider quelque chose sur du long terme ici. Ah, vous passez une étape, les amis, là, hein. En fait, il y a quelque chose qui se fait ici. Vous sentez quelque chose qui est en train d'évoluer, mais vous restez dans le mode célibataire. C'est assez surprenant. Et non, vous respectez, attention, hein, vous vous respectez mutuellement, hein. Mais il y a quelque chose comme si vous jouez encore au célibataire, sans aller voir ailleurs, auprès de votre entourage. Ok. Alors, maintenant c'est parti. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Couple, duo, union, mes amis. Eh ben écoutez, on peut pas rêver de mieux, hein, pour le coup. Ajournement. Ah, d'accord. Ajournement. J'ai besoin d'avoir l'ensemble du puzzle, mes amis. Nous avons aide, soutien, ancrage, là. Je vous l'ai montré, excusez-moi. Je suis même pas sûre de vous avoir montré. Elle est super belle, en plus, cette carte. Couple, duo, union, mes amis. Avec, donc, la carte de l'ajournement. Donc, nous avons la main
qui est à l'envers ici. On a peur de quelque chose. On a peur de quelque chose qui ne se fait pas ici. Alors, attendez. Ou qui va prendre du retard. Ici. Donc, comme je vous ai dit, la seconde, c'est l'aide, le soutien et l'ancrage. Avec notre roi de trèfle, toujours la main à l'envers, nous sommes encore dans des ressentis, dans un état émotionnel ici, sous le mot brouille. Donc, quelques brouilles. Il n'y a rien d'alarmant ici. Nous avons la carte de la séduction, de la tentation et du flirt ici. Ok. Avec la carte du beau voyage et de l'expectative. Alors là, les mains sont droites. C'est fou, on dirait que les choses s'inversent. Alors, dans le côté célibataire, bon, du coup, avec cette carte qui est la séduction, la tentation, flirt, l'expectative, ça veut dire qu'il y a une attente qui est vaine ici. Peut-être par rapport à un beau voyage. Bon, à un voyage que peut-être que vous envisagiez. Et avec la carte de la séduction. Ok. Alors oui, comme je vous disais un peu avant, parce que ma vidéo elle a coupé, je l'ai reprise, on dirait que les choses s'inversent un peu. Que pour les célibataires, donc vous faites en sorte de faire croire à votre entourage que vous êtes toujours célibataire, attendre de voir que ce que vous vivez est vraiment du sérieux, que c'est pas pour rien que vous allez pouvoir peut-être la mettre en lumière ou peut-être la déclarer votre relation à votre entourage. Et là ici, vous êtes en couple. Alors, vous avez la possibilité d'être en couple. Alors, c'est assez particulier, mais et en même temps, c'est comme si vous étiez aussi séduit ici par quelqu'un d'autre. Il y a une séduction qui se fait. Il y a des embrouilles par rapport à votre couple. Ça retarde un peu l'évolution de votre couple parce que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Et pourtant, on vous dit bien que on a affaire à un valet de pique aussi, pas quelqu'un de sincère, pas forcément authentique. C'est quelqu'un qui essaye de, un peu comme un intrus ou une intruse ici qui vient dans votre couple. Oui, peut-être que cela vous fait ressentir des émotions, c'est une possibilité, les amis, c'est ok. Mais on vous dit que c'est pas forcément pour votre bien. Là. On va aller tirer la dernière carte. Regardez, intrus, ex, ombre. Alors comme ça, regardez. Et là, on n'a aucun résultat. Alors, on va aller voir un peu plus d'indications. Au niveau de votre couple, il y a quelqu'un qui essaie de s'immiscer au niveau de votre couple. Que ça soit de votre côté ou peut-être au niveau de votre partenaire. On ne sait pas votre partenaire actuel. Ça retarde un peu l'évolution. On voit l'ajournement par rapport à vos projets. Ça crée certaines brouilles. On le voit. Avec ce roi de trèfle, on est un peu moins dans la bienveillance, on est moins à l'écoute de l'autre. Et pourtant, on vous dit bien que là, avec cette carte qui est l'aide, le soutien et l'ancrage, on vous dit bien ici que il est nécessaire qu'il y ait un pilier dans votre couple. Il y en ait un des deux, ça peut changer, bien évidemment, ça peut être vous ou l'autre, et ça peut aussi s'inverser. Mais à ce moment-là, il y a besoin de quelqu'un qui mène la barque un peu, hein, qui aide, qui est dans le soutien, qui y croit un peu plus que l'autre à ce moment-là. On vous dit bien que cette personne qui s'immisce ou qui essaye peut-être de créer des conflits peut-être dans votre couple, en tout cas, ça n'a pas de bonnes intentions. On a quand même ce valet de pique, on est dans la séduction, on essaye de s'immiscer, on est peut-être porté par la jalousie ou une envie, mais qui est... C'est comme si cet intrus écoutait que ses propres intérêts, que ses propres envies. On est vraiment dans la manipulation. Et on voit vraiment qu'il n'y a pas forcément de résultat face à ça. On voit qu'il y a aussi l'expectative. Donc,
Je pense que là, ça va essayer de s'immiscer, mais je pense que vous allez quand même rester droit dans vos bottes, mes amis les cancers, et, et écouter votre petit cœur, qui est de rester en fait avec le partenaire du moment. En tout cas, peut-être que vous aviez des doutes, hein. Peut-être que ça vous fait du bien, le fait de flirter, être dans le flirt, bien sûr, bien sûr. Mais on voit qu'il n'y a pas de bonnes intentions, hein. Il n'y a pas forcément de bonnes intentions. On voit que c'est vraiment peut-être plus pour vous posséder que pour essayer de faire quelque chose. Ouais. C'est pour ça que là, ça va être nécessaire vraiment de s'ancrer dans votre relation plus que tout, de croire en votre relation plus que tout aussi. Et pourquoi pas d'exprimer aussi, d'exprimer. Peut-être que s'il y a quelque chose ici qui vous donne envie, peut-être, ou peut-être votre autre aussi, ça va pas être évident, mais il y a une énergie, il y a une ombre qui s'infiltre, et il y aurait peut-être besoin de l'exprimer sous une forme ou une autre, en fait, d'exprimer qu'il y a quelque chose peut-être qui vous manque et qui aurait besoin de le mettre carte sur table ici au niveau de votre relation. Il y a peut-être quelque chose ici que vous n'osiez pas dire à votre partenaire du moment pour pouvoir passer votre couple à l'étape suivante, hein, à un niveau supérieur ici. Ça peut être dans l'intimité, ça peut être peut-être pour consolider votre relation, ou peut-être que vous posez des doutes ici, vous n'êtes pas sûr peut-être de l'engagement ou des sentiments que vous avez. Et pourtant, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'uni aussi, hein, avec cette carte qui est le couple, le duo et l'union. Même si ça freine un peu par rapport à des énergies ici, des complications, quelque chose, une énergie qui s'infiltre ici dans votre relation et qui crée de la discorde. Ça peut être une ex, une ou un ex, attention, hein. Vous remettez les choses dans leur contexte. Ça peut être quelqu'un qui est pas forcément d'accord avec votre union là, aussi, hein. Mais avec la carte associée aucun résultat, ça me rassure, hein. J'ai envie de vous dire, ça me rassure. Ça veut dire que que ça va pas aller plus loin non plus. C'est quelqu'un qui va essayer, mais qui n'arrivera pas à ses fins. Et franchement, je suis rassurée. Je suis franchement rassurée. Peut-être que c'est ça qu'elle veut vous dire là, le jeu de la main. Je suis en train de me dire entreprendre un voyage pour vous. En fait, essayez d'entreprendre un projet ici qui vous ferait du bien à tous les deux. Quelque chose que vous n'avez pas encore fait ici, qui vous ouvrirait le cœur, qui vous ferait passer du temps tous les deux. Vraiment, il y a quelque chose comme ça, justement, pour vous vraiment vous détacher de cette énergie, peut-être de séduction, de flirt, et de cette ombre-là qui s'initie. C'est peut-être ça, hein. Parce que ça peut être la chance ici, ça peut être la chance que vous pourriez vous offrir ici au mois de juin pour justement prendre de la hauteur justement sur on dirait une aura presque lourde ici, hein, avec avec cet intrus, hein. Donc pour s'en dégager, pourquoi pas partir vers de nouvelles horizons et de vous faire du bien, mes amis. Complètement. Ok. Donc pour les relations amoureuses et compliquées, allons-y. Nous avons la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Avec la carte de la sympathie ici, avec notre cher as de trèfle. L'as de trèfle, c'est la carte de la chance, hein. C'est la carte de la réussite dans tous les domaines. Elle offre aussi une belle protection. Avec la carte du courage, de la témérité et de l'audace, hein, vraiment on vous dit d'y aller ici. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire ici. On vous dit de prendre un risque qui va être payant. On vous dit de déclarer votre flamme ici. Peut-être que dans votre situation, et qu'est-ce qui fait qu'elle est compliquée aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous n'avez pas dit clairement à l'élu de votre cœur ce que vous avez dans le cœur. C'est une possibilité. Ça se trouve derrière votre écran, vous allez me dire, si, je lui ai vraiment exprimé tout ça. Ok. En tout cas, si c'est ce que vous avez déjà fait, ça mérite peut-être d'enclencher les choses autrement. Peut-être vraiment alors, c'est peut-être un peu trop ce que je vais dire pour vous, mais dire maintenant on habite ensemble, un point c'est tout. Maintenant on trouve une solution à habiter ensemble.
Là, la distance, elle est trop dure à gérer. Maintenant, on trouve une solution maintenant, justement, pour pouvoir habiter ensemble. Ça serait genre ça a vraiment d'enclencher quelque chose ici. D'enclencher une affirmation que plus une interrogation. Est-ce que ça te dit que ça serait plus de prendre le lead ici au niveau de votre relation? Ce qui vous demanderait du courage. Et on vous dit bien qu'il y a une victoire à la clé avec cette tasse de trèfle. Ensuite, nous avons la carte de la nostalgie, de la mentalisation et des émotions, mes amis. Associé à la carte de la confusion. Ah, c'est peut-être ce qui vous arrête. C'est pas évident. Ouais. En période de confusion, souvent, oui, le mental prend le dessus. Et quand le mental prend le dessus, on est dans les doutes, on est dans des réflexions et ça tourne en rond. Et là, à partir de là, quand ça tourne en rond, on a du mal à passer à l'action. Et le passage à l'action devient de plus en plus dur, mes amis. On va aller voir la troisième carte, qui est la carte de la patience, de l'assurance et du charisme, mes amis, avec la carte de la liaison amoureuse. D'accord. D'accord. Alors là, ouais, on a un effet miroir très intéressant. On a la carte du courage et on a la carte de la patience. Alors, la carte de la patience, elle nous dit là de laisser l'autre venir vers vous, d'avoir l'assurance, d'avoir confiance en votre relation et de laisser vraiment un laps de temps et de laisser l'autre venir spontanément à vous. Clairement, c'est ce qu'elle préconise. Avec associé avec cette carte qui est la liaison amoureuse, et ça, on ne parle pas de liaison passagère, on est quand même sur du valet de trèfle, on parle de quelque chose de sérieux, on parle de fidélité aussi avec cette carte. Et on vous dit d'avoir le courage. Alors peut-être que cette personne, quand elle va revenir à vous, peut-être que vous allez être dans la confusion aussi, que peut-être par rapport à un certain passé vécu avec cet autre, avec cette personne, c'est une possibilité. Vous avez une nostalgie, vous avez des émotions, vous avez peut-être un manque, mais vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop et ça vous met dans la confusion si vraiment vous devez presque accorder un pardon ou faire suite à cette histoire. C'est un peu ça. Et pourtant, on vous dit oui. On vous dit d'avoir le courage d'y croire. On vous dit d'avoir le courage de vous laisser un peu faire. Peut-être, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mes amis les cancers, de vous laisser faire par ça. Peut-être par cette relation, de vous laisser porter ici, par cette relation. C'est une possibilité. Ce serait aussi une forme de courage ici. Et le fait d'y croire, parce qu'il y a vraiment une victoire par rapport à cette relation ici. Donc on vous dit peut-être qu'il y a aussi cet autre message, que vous ayez le courage d'aller vers votre autre pour engager quelque chose, ici, ou que votre autre revienne, on vous dit que l'amour est partagé, il est sincère, vraiment, il y a quelque chose à vivre ici. On vous dit peut-être là, au milieu, de lâcher vos attentes un peu sur cette relation et de vous laisser porter, clairement. Oui. Et d'y croire. Et de croire en ce qui se passe ici. Parce qu'on voit que c'est sérieux, on voit que c'est du sérieux et que il y a vraiment, il peut y avoir ce tremplin là au mois de juin pour passer à l'étape suivante ici, au niveau de votre relation. Mais il y a une notion ici de lâcher votre mental ici et de suivre seulement votre petit cœur et de vous laisser porter par cet amour ici. En même temps, confusion, il a un beau message aussi, parce que confusion égale croissance, mes amis. Cette confusion peut vous amener justement à une belle croissance au niveau de votre relation. Peut-être cette confusion aussi vous amène à travailler sur des choses que vous avez besoin de travailler ici. Pour passer à l'étape suivante au niveau de votre relation. Pour vous ramener du courage ici afin d'y croire et de vous amener aussi de gagner en patience ici et de retrouver de l'assurance ici. Ok. Alors, c'est assez, c'est assez, c'est assez bizarre parce que cette carte de mentalisation ici, je l'ai sortie ici, mais je la trouve beaucoup plus fluide comme énergie dans cette partie-là que là dans ceux d'avant. C'est comme s'il y avait beaucoup, beaucoup de pensées, même plus de confusion, j'ai ressenti.
Donc là, vraiment, c'est peut-être la partie la moins compliquée qu'on a pu voir, même celle au niveau des couples. On voit que ça vous bouleverse un peu là, tout ça, hein. Ce qui vous met en conflit, cette énergie tierce. Euh, Même si on voit qu'au niveau des célibataires, alors c'est sympa, c'est rigolo, mais j'ai vu que quand même vous êtes touchés par rapport à ce qui a pu se passer même auparavant, hein. Vous êtes là-dessus, vous attendez, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous montrez pas vraiment votre relation, vous attendez, vous attendez de voir si c'est vraiment du sérieux. Vous êtes dans le contrôle un peu là ici. Et là, j'ai presque envie de vous dire que cette confusion vous amènera justement à lâcher les choses, à vous laisser faire par cette relation. C'est une très belle relation, mes amis. Avec cette tasse de trèfle en miroir sur valet de trèfle, en plus, on vous dit que c'est un grand oui ici, que les choses s'accordent, que les choses s'alignent, elles deviennent plus fluides. Donc franchement, croyez-y de toutes vos forces. Elle a un beau message aussi, la carte nostalgie, mentalisation et l'émotion. Il y a un petit message qui est inscrit dessus. Je crée, donc je suis. Par vos pensées, créez votre relation dans votre tête, mais dans le positif ici, pas dans ce que vous avez ressenti auparavant. Dans le positif. Mettez-vous des couleurs, mettez-vous des fleurs, mettez-vous des belles images ici. Et croyez-y fortement, parce que vous pouvez y croire, mes amis. Ok, j'ai terminé pour cette partie-là. Mes amis les cancers, si, admettons, ça vous intéresse, je suis aussi sur TikTok, Facebook, Instagram, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Et en tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les cancers, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, pour que je puisse continuer à vous partager des messages. Et pour finir, là, franchement, j'ai envie de vous dire un truc, mes amis cancers. Laissez-vous guider par votre propre petite voix intérieure pour savoir vraiment quel est le meilleur chemin à suivre. Je reviens vraiment sur cette première partie ici, de vraiment pouvoir stabiliser vos émotions avec ce chiffre 8, gagner en force, mais pour pouvoir justement être maître de vous ici. Maître de vous afin de voir quel est le meilleur chemin à prendre pour vous. Voilà mes amis les cancers, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.